Chaque année, la société sucrière du Mosso Sosumo organise la campagne de récolte de la canne à sucre et d'usinage du sucre. Cette campagne est marquée dans un premier temps par l'activité de brûler les champs de la canne à sucre pour faciliter son transport vers l'usine et son introduction dans la machine, comme l'a indiqué le directeur de l'agriculture à la Sosumo. Ingénieur Jean-Claude Noiri, responsable de ce service, fait savoir que dans l'objectif d'augmenter la production du sucre, la société sucrière du Mosso Sosumo est en train de multiplier ses nouvelles variétés de la canne à sucre pour remplacer celles qui produisent moins de quantité. Il s'agit d'un champ de multiplication de semences de canne à sucre. C'est un programme que nous avons commencé en 2020. Nous avons importé de nouvelles variétés à partir de l'île de la Réunion. C'est un département français. Les variétés ont été d'abord testées par l'ISABU en collaboration avec l'ONCCS. Après avoir présenté les résultats de recherche, on a pu homologuer ces nouvelles variétés et nous avons eu à cette occasion une autorisation de les installer dans les champs de la Sosumo pour augmenter la production de canne à sucre. Ces variétés ont prouvé des performances. D'abord, ce sont des variétés précoces qui ont un cycle végétatif allant de 12 à 15 mois, alors que les variétés habituellement utilisées ont un cycle végétatif allant de 18 à 22 mois. Une autre chose, ce sont des variétés très productives parce qu'il y en a parmi elles ceux qui peuvent atteindre une production de 300 tonnes de canne à l'hectare, alors que les variétés habituellement utilisées ne peuvent pas dépasser 150 tonnes à l'hectare. Avant le début de la campagne de récolte de la canne à sucre et d'usinage du sucre, les autorités de la société sucrière du Mosso organisent une rencontre d'échange avec les employés en vue d'écouter leurs doléances et de les inviter à faire leur mieux dans cette activité qui n'est pas aussi facile. Général-major Aloïse Ndaïkengurukiye, administrateur directeur général de la Sosumo, indique quelques défis auxquels ils font face et des pistes de solutions. Pour commencer la campagne, c'est une habitude au niveau de la Sosumo. Nous tenons une réunion à l'endroit du personnel pour leur prodiguer des conseils sur comment se tenir, sur comment se comporter pendant cette campagne, parce que c'est une campagne qui dure à peu près 6 mois, donc il faut que le personnel soit vraiment suffisamment préparé. Alors, parmi les grands défis que nous avons d'abord à l'usine, c'est le défi lié à l'achat même ou à l'acquisition du matériel, parce que plus de 90% du matériel que nous utilisons est acheté à l'étranger, donc avec des devises. Et avec la situation actuelle où le dollar a monté, ça a impacté négativement au niveau de la Sosumo. Côté personnel, le grand souci qu'ils ont, c'est lié au déblocage des annales où ils attendent impatiemment que cette question trouve une solution. Et on leur a informé que la question a été bien orientée par le gouvernement. Seulement nous attendons le décret présidentiel qui va détailler sur comment seront libérées ces annales. Donc on leur a dit de patienter, d'attendre avec patience et de se mettre au travail et que d'ici peu, une solution durable sera trouvée. C'est alors en date du 17 juillet 2023 que le ministre Sanctus Niragira, ayant l'agriculture dans ses attributions, a procédé officiellement au lancement de la campagne de récolte de la canne à sucre et d'usinage du sucre en compagnie de différentes autorités de la société sucrière du Mosso Sosumo, dont l'administrateur directeur général ainsi que le président du conseil d'administration. Ce jour même, le ministre Sanctus Niragira a eu l'occasion de visiter différents sites au niveau des champs de la canne à sucre pour s'enquérir de l'état de leur entretien et proposer quelques initiatives pouvant permettre l'augmentation de la production. Après, ils se sont dirigés vers l'usine de la Sosumo pour le lancement de la campagne d'usinage du sucre.
visites guidées à l'intérieur de l'usine pour suivre la chaîne de production du sucre. Dans son entretien avec la presse, le ministre Sanctus Niragira a encouragé les autorités et les employés de la Sosumo pour l'effort fourni et a indiqué que la priorité pour le moment est le remplacement des équipements vétustes pour arriver à une production satisfaisante. Le premier objectif était le lancement officiel de la campagne de récolte de la canne, mais aussi d'usinage pour la fabrication du sucre. Et comme nous venons de le constater, les préparatifs se sont bien déroulés et le début des activités est vraiment prometteur. Nous avons vu que les activités ont déjà commencé et nous espérons que ça va continuer à très bien marcher. Le deuxième objectif de notre visite ici à la Sosumo, c'était de voir, de s'enquérir de l'état des lieux en ce qui concerne la redynamisation de l'usine, surtout le remplacement des équipements qui sont vétustes, qui ont causé beaucoup de problèmes de la campagne de l'année passée. Nous avons constaté que les activités vont bon train, que les chaudières qui causaient problème, qui causaient des arrêts systématiques l'année passée, sont en train d'être remplacées. Et nous avons constaté que l'une de ces chaudières est déjà opérationnelle. Et d'ailleurs, nous avons lancé la campagne avec la chaudière en question qui a été très bien réhabilitée. D'une manière générale, les activités d'usinage et de récolte de la canne vont bon train jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de lancer ça et nous espérons que ça va continuer à très bien marcher. Le ministre Sanctus Niragira, ayant l'agriculture dans ses attributions, a également fait savoir qu'une production attendue est de 20 000 tonnes de sucre pour cette campagne de 2023-2024.